Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo ce matin, il y a du vent. Bon, comme vous voyez, je suis pas chez moi aujourd'hui. Je suis donc bien sur mon premier lieu de vacances. Donc, j'ai décidé de quand même vous tenter de m'isoler pour vous faire une petite vidéo. Certainement que je n'irai peut-être pas aussi... je ferai peut-être pas aussi long que d'habitude, mais en tout cas, je vais tenter de faire une vidéo quand même. Aujourd'hui, c'est les messages de ton autre et des guides, d'accord. J'essaye de reclasser les vidéos dans l'ordre. Alors, nous allons commencer par les débuts de parcours. Le message dans ton jumeau ou de ta jumelle, c'est notre complicité est magique. Voilà, ton jumeau ou ta jumelle estime et a cette vision de toi que par rapport à tout ce qu'il connaît de ses relations, de par le passé, etc., qu'avec toi, c'est vraiment magique en fait. Donc, il a cette vision-là. Peut-être que parfois, tu te dis, oui, vraiment, j'ai l'impression, oui, parce qu'en fait, en général, en début de parcours, le jumeau ou la jumelle n'est pas vraiment stabilisé avec toi, surtout le runner, hein, surtout du côté du runner, parce que le chaser a déjà envie de s'engager. Par contre, le runner, lui, pas trop et même pas du tout, hein. Il est souvent soit déjà engagé avec une karmika, et sa chaser, c'est la maîtresse, d'accord, parce que il n'est pas heureux déjà avec karmika, déjà à ce stade-là. C'est pour ça qu'il a besoin d'aller combler à l'extérieur, parce que c'est fade avec sa karmika. Pourquoi c'est fade avec la karmika? Parce qu'il ne l'a pas choisi selon les bons critères, parce que justement il ne croit pas en l'amour, et du fait qu'il ne croit pas en l'amour, il ne va pas là où ça vibre, et il part dans des relations un peu basées sur des mauvais critères, sur du superficiel, sur le fameux catalogue instauré par Toxic Mama. Et donc, ça n'est absolument pas la solution. Voilà pourquoi il lui manque des choses, ça vibre pas, il se sent pas vraiment heureux et il se sent attiré par la chaser avec qui, là, il se sent comme à la maison. Hein, il se sent bien avec elle, même s'il la connaît depuis beaucoup moins longtemps que sa karmika. Ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Donc en fait, voilà, il a vraiment conscience de ça. Pour certains runners, eux ne sont pas avec une karmika, mais c'est des runners volages qui vont de relation en relation. Donc voilà, pour le coup, côté runner, ce qu'il en est, notre complicité est magique, mais aussi le chaser, c'est ce qu'il pense, bien entendu. Mais le chaser le pense du début à la fin, ça, hein, ce côté, notre complicité est magique. Le chaser, justement, c'est bien parce que le chaser conscientise cela que le chaser a envie d'aller s'engager avec son runner. Parce qu'elle a bien remarqué que, ah mon Dieu, là c'est la totale. Là, je peux tout avoir. C'est différent de toutes mes autres relations. C'est ce qui fait que justement, dès le début de la relation, la chaser, tout son émotionnel monte en vrille et ça vient appuyer sur tous ses boutons. Ça réactive sa peur de l'abandon parce qu'elle a extrêmement peur de perdre ça, parce qu'elle se dit, mais là, j'ai un trésor face à moi, j'ai un trésor entre les mains, et elle passe dans une panique folle à l'idée de perdre ça, de repartir dans des choses fadasses, des relations fadasses. C'est ce qui fait que la chaser va nettoyer beaucoup ses blessures au début, sa dépendance affective, parce que tous ces boutons vont être avivés et ça va vraiment pas être facile pour elle à gérer. Elle peut avoir un comportement très instable dans cette phase-là en raison de ça. Et justement, ce parcours va la guérir de tous ces comportements instables où certaines chasers vont être dans leur peur, certaines vont parfois se mettre dans des comportements où elles se protègent, elles boudent, elles prennent de la distance, elles vont porter des masques, ne vont pas oser montrer leur attachement alors qu'elles sont déjà folles amoureuses. Voilà, hein, les deux ont des masques à ce stade-là, mais en tout cas,
ce qui vibre à l'intérieur, c'est bien que notre complicité est magique. Voilà. Que disent les guides pour les débuts de parcours? Qu'est-ce que les guides vous conseillent? Ils vous demandent de travailler sur l'ego l'un et l'autre. Alors comment? Ils disent comment reconnaître l'ego. Il est facile à repérer cet ego parce qu'il te donnera toujours raison. Par contre, il juge et condamnera l'autre. Oui, moi je vous représente toujours cet ego comme ce serpent à oreille de lapin rose qui essaye de se faire passer pour un lapin, qui essaye de se faire passer pour la voix de la sagesse à l'intérieur de vous et de vous faire croire que oui, il est sage, ce serpent, il faut l'écouter. Il va vous protéger. Oui, il va vous protéger des autres, il va vous protéger de tout ce qui pourrait vous faire souffrir parce que les autres vont vous faire souffrir. C'est ça en fait. Donc il cherche toujours à vous donner raison parce que tant qu'il vous donne raison, vous ne cherchez pas à travailler en vous et à guérir vos blessures. Vous allez plutôt chercher à partir dans des conflits avec les personnes ou à vous éloigner des bonnes personnes. Donc en fait, l'ego vous donne toujours le contraire des conseils à suivre. L'ego, il faut le voir comme le diable qui vous donne les mauvais conseils. C'est la petite voix du diable qui est là, rappelez-vous. C'est souvent comme ça que je vous le représente. Donc comment reconnaître l'ego? Il est facile à repérer. Il te donnera toujours raison. Il juge et condamnera l'autre. J'en ai énormément parlé de l'ego dans la vidéo précédente. Donc je vais éviter de raconter tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Sur ma chaîne, tapez Ego, vous verrez que vous aurez plusieurs titres de vidéos qui en parlent. Voilà, essayez d'identifier comment l'ego peut se traduire de différentes façons. En tout cas, ce fameux serpent, soyez sûr que ce serpent ne veut pas que vous gravissiez cette montagne et il ne veut donc pas que vous soyez réunis avec votre jumeau ou jumelle. Il va toujours vous donner le conseil. Le petit diable n'a pas envie que les flammes jumelles soient réunies. Donc en fait, il est là, il va toujours vous donner les mauvais conseils. Et à ce stade du parcours, bien que la complicité soit magique, le fait que vous ayez mal à l'intérieur ou que vous ayez peur, l'un et l'autre en miroir, vous allez plutôt chercher à condamner l'autre et à vous éloigner de l'autre ou à créer des conflits avec l'autre, alors qu'en fait, de base, il faut plutôt aller regarder à l'intérieur qu'est-ce que j'ai à travailler. Si j'ai mal, c'est parce que mes blessures et mes roches sont encore saillantes et que j'ai besoin de travailler dessus. Donc voilà, pour le coup, méfiance sur tout ça. Il faut vraiment travailler ces blessures. Donc si vous... Même si peut-être je ferai moins de vidéos pendant ces vacances parce que j'espérais pouvoir tenir le rythme d'une vidéo tous les 2 jours, je ne suis pas sûre d'y parvenir. Peut-être que je ferai une vidéo tous les 3 jours. Enfin, je verrai comment j'arrive à jongler quand il n'y aura pas de vidéo. Pensez à regarder les anciennes vidéos dans ces phases de pause, d'accord? Parce que les anciennes vidéos sont toujours valables. Elles donnent des conseils également. Qui plus est, en story et sur mon Facebook, je mets des articles tous les jours. Donc, essayez de vous abonner, demandez-moi en ami sur Facebook, JPEG Coaching. Je vous mets un peu une phrase du jour et un peu l'énergie du jour sur lequel travailler et ça renvoie toujours à un travail sur les blessures. Donc, dans tous les cas, venez me lire, même si je ne peux pas tourner de vidéo parce que c'est difficile de m'isoler au calme pendant les vacances, je peux au moins faire des articles, ça j'y arrive, et à faire des stories entre deux. Voilà. Donc je pense que là vous avez compris comment travailler sur l'ego. Essayez surtout quand vous avez mal, que vous sentez que quelque chose est ravivé, d'aller regarder à l'intérieur et d'aller travailler sur cette blessure plutôt que de chercher à condamner l'autre et à vous dire que le problème c'est l'autre, parce que tant que vous ne travaillez pas sur vous, vous ne réglez pas le problème en fait. Parce que les guides de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire que les guides du runner cherchent à faire bosser aussi la chaiseur pour que la chaiseur guérisse. Et quand la chaiseur elle a fini de travailler, c'est là où le runner va aller bosser. Le runner ne va pas faire beaucoup de guérison tant que la chaiseur n'a pas terminé. Non, puisqu'il doit remplir son rôle de goujat pour venir la tester sur ses dysfonctionnements. Donc il doit rester dans son rôle tant qu'elle n'a pas fini de guérir. Donc en fait, il y a un peu tout ça aussi
à bien conscientiser, c'est que la chaiseur, si elle veut que son runner aille bosser, il va falloir qu'elle-même actionne la roue du changement sur le parcours en travaillant sur elle. Donc la chaiseur a tout intérêt à aller regarder à l'intérieur d'elle si elle veut que le parcours avance. Et à contrario, le runner, lui, va devoir aussi travailler à l'intérieur de lui, parce que vous pensez bien que la chaiseur, une fois qu'elle est guérie, les guides de la chaiseur vont observer le runner et dire non, non, mais là, vous n'avez pas fini le boulot avec le piou-piou, parce qu'il va venir encore détracter ma chaiseur. C'est pas ok, en fait. Il faut qu'il continue de guérir. Il n'est pas prêt pour repartir vers la chaiseur. Donc, pensez bien qu'à chaque fois que vous pensez condamner l'autre sans aller regarder à l'intérieur, vous bloquez le parcours, puisque vous-même, vous n'avez pas fini, vous n'êtes pas en mesure d'avoir votre diplôme de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez vraiment focus là-dessus. Petit conseil des guides pour les débuts de parcours, je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Oui. Il faut savoir que l'un et l'autre en début de parcours sont entourés des fameuses tierces qui sont là pour ralentir le parcours, comme dans le jeu Mario Bros. Comme dans un jeu vidéo, vous pensez bien qu'il y a des adversaires à combattre. Il y a donc beaucoup de tierces autour du chaser et du runner qui sont là pour remplir ce rôle de ralentir le parcours. Donc bien entendu, vous allez avoir de part et d'autre. Évitez de trop parler de votre relation flamme jumelle aux gens autour de vous, car de toute façon, les gens, s'ils ne sont pas flammes jumelles, ne peuvent pas être de bons conseils, ne pas vous comprendre et vont vous apporter, vont avoir tendance à associer ça à une relation toxique. Parce que d'extérieur, elle a tout d'une relation toxique. D'accord? Le runner, quand il trompe la chaiseur à tout va, quand il ne veut pas quitter sa femme, vous pensez bien que les copines de la chaiseur vont, et la famille de la chaiseur, ne vont pas avoir envie d'entendre parler du runner. Ils vont se dire, non mais c'est quoi ma fille? Tu es amoureuse de quel genre de connard là? Tu mérites mieux que ça. Il ne sait même pas te choisir, tu es malheureuse, tu pleures toujours à cause de lui, et lui, il en a rien à foutre de ta tronche. Et les copines, c'est ce qu'elles vont dire aussi. Donc tous les gens autour de vous vont être bien sûr, ne vont pas être de bons conseils. Arrêtez d'aller vous confier aux gens autour de vous, parce que ces gens-là font office de tierce. Ils cherchent à ternir l'image que votre jumeau a à vos yeux, et donc ça se fait du côté de la chaiseur. Ils vont chercher à vous faire rencontrer des personnes, j'ai mal là sur le rocher, des personnes toxiques, d'accord, des autres hommes, pour vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre, d'accord. Donc là, c'est vraiment des gens qui vont faire office de tierces. Donc méfiez-vous, vous le savez très bien, les chaiseurs, que vous êtes entourés que de gens qui cherchent à vous éloigner de votre runner, qui vous dépeignent votre runner comme étant un gros connard, etc., qui cherchent à vous faire rencontrer plein d'hommes. Vous arrivez en soirée, paf, on vous a invité quelqu'un pour faire un peu agence matrimoniale et vous poussez à l'oublier dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais on n'oublie pas quelqu'un dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est très dysfonctionnel, c'est très toxique. Donc vous avez beaucoup d'amis autour de vous qui sont vraiment de mauvais conseils, et méfiance là-dessus. Contraction. Qui plus est, n'oubliez pas que votre famille et vos parents sont des jeunes âmes, donc arrêtez d'écouter les conseils de la famille, hein, d'accord? Quand on doit passer le bac, on ne va pas aller réviser avec un maternel et lui demander de vous expliquer telle ou telle chose. Donc là-dessus, vous avez quelque chose à bosser. Et pareil du côté du runner. Le runner est entouré de tierces, de ses potes queutards, les potes de beuverie qui cherchent, auprès de qui il cherche à se montrer séducteur, en mode caïd, le gars qui ne s'attache pas, il va continuer à porter ses masques de gars superficiels qui prend les femmes pour de la merde et pour des objets, des poupées gonflables. Il va jamais vouloir, ces potes-là, l'attirent toujours dans le superficiel. Et pour être aimé de ses potes, il va porter ses masques de superficiel. Donc runner, méfiance sur ton entourage, et surtout méfiance aussi sur ta famille, puisque runner, tu sais très bien que ta famille, les gens doivent correspondre à un catalogue,
Le runner, souvent, vient d'une famille très portée sur le paraître, sur le matériel. Hein. C'est comme ça que Toxic Mama, surtout allez revoir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue, que Toxic Mama a éduqué le runner. Et comme elle a son cerveau qui focus que sur les dollars et l'argent, elle va avoir tendance à diaboliser la chaser et se dire que si la chaser a un niveau social différent, c'est que la chaser en veut certainement au fric de son fils. Ouais. En fait, rien que du fait qu'elle pense comme ça, elle en dit long sur comment elle est. C'est-à-dire que comme elle est comme ça, elle s'intéresse qu'à ça, elle projette sur les autres sa façon d'être. Parce que la chaser, ça lui traverse même pas l'esprit en fait. Contraction, ça lui traverse même pas l'esprit. Donc, mais la maman du runner, elle n'a toujours choisi son entourage. C'est une perverse narcissique, contraction. Elle n'a toujours choisi son entourage que là-dessus. Hein. Je me rappelle beaucoup d'une phrase, alors je ne sais plus, j'avais entendu ça en coaching, ça m'avait fait rire. C'était la maman de, je ne sais plus si c'était d'une chaser ou d'un runner. Elle avait dit « Mais non, je ne m'intéresse pas qu'à l'argent. Regarde, je parle avec les voisins. Et les voisins sont de petites gens. Et je ne fais pas de différence. Je les accepte à manger chez moi. » Vous voyez que rien que de par cette phrase, c'est bon, vous en savez long sur la personne. Les petites gens, non mais non. Ça veut dire, moi je suis une grande gens et je suis super... Vous voyez un peu. Donc c'est extrêmement toxique en fait. Observez comment ils parlent des gens. Et en fait, ces gens-là, voilà, vous en savez long là-dessus, mon Dieu. Ils ont un schéma de pensée qui est complètement, mais complètement à l'envers, en fait. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, on vous demande de ne pas écouter les rumeurs parce que les tierces autour de vous qui sont là vont souvent vous dire des choses sur votre jumeau ou jumelle qui, peut-être, sans doute, est complètement faux, mais juste pour vous éloigner. Ah, j'ai vu ta chaser, l'autre fois elle était avec un gars, on n'a rien à foutre de ta gueule, elle te trompait, en fait elle était avec son frère. Vous voyez un peu le genre de truc, donc le renard va se dire, ouais, de toute façon je me doutais bien, c'était une salope, voilà, elle en voulait qu'à mon fric, blablabla. Bla, bla, bla. Et peut-être que ce pote qui aura envoyé la rumeur, lui pendant ce temps-là, il cherche à la draguer, parce que lui il veut se la faire, cette chaser. Et il a des vues dessus, donc bien sûr qu'il n'a pas envie, il voit bien que la chaser elle craque pour le runner, et lui, le fameux meilleur pote du runner, bah lui, il n'a surtout pas envie de les voir ensemble. Ben non, il veut avoir la place. Donc vous voyez, il y a un peu tous ces types de trahison, et donc je n'écoute pas les rumeurs. Je n'écoute pas les rumeurs. Vous devez arrêter d'écouter l'extérieur et laisser l'extérieur venir être une tierce et parasiter ce qui se passe entre vous et l'autre. Vous devez faire vos projets sans en faire part aux personnes extérieures. La personne principale à qui vous devez parler de vos projets, c'est votre jumeau et jumelle. C'est ensemble que vous devez parler de vos projets de vie, mais pas faire rentrer les tierces dans votre relation. Surtout pas. Donc je pense qu'on a assez parlé des débuts de parcours. Oui, allez, on va passer au milieu de parcours. Les milieux de parcours, putain, ça fait vraiment trop mal ce rocher. Il faudrait peut-être que je trouve une deuxième place pour m'asseoir. Parce que là, vraiment, c'est waouh, c'est hard. Hein. Pour les milieux de parcours, qu'est-ce que ça dit? Alors, les débuts de parcours, un message de ton jumeau ou ta jumelle, ça dit « Je tire les leçons de mes erreurs ». Je tire les leçons de mes erreurs, ce qui signifie que ton jumeau ou ta jumelle se rend compte et est en train d'avancer, certainement qu'il lui arrive des anecdotes pas très agréables dans sa relation avec les tierces justement autour, se rend compte, merde, je me prends des foudres, il se passe des choses où j'ai été trahi, je suis en train de tirer les leçons de mes erreurs, les guides du jumeau ou de la jumelle fait travailler la personne avec tout ce qui l'environne, et elle se rend compte qu'elle fait des mauvais choix dans sa vie ou qu'elle a des mécanismes d'auto-sabotage. Quoi qu'il en soit, les guides de ce jumeau ou de sa jumelle la fait travailler l'autre.
Donc, lâchez prise, travaillez sur vous. Votre jumeau, votre jumelle est entre de bonnes mains. Il est en train de conscientiser des choses. Et plus vous-même vous conscientisez des choses sur votre parcours, au plus vous actionnez cette roue du changement et au plus vous envoyez par vase communicant ces compréhensions et ces énergies de changement. Donc l'autre aussi va changer. L'autre aussi va y avoir cette roue du changement qui va s'actionner de son côté. Donc voilà, votre jumeau ou jumelle tire les leçons de ses erreurs. Message de tes guides à toi des milieux de parcours. Tu n'es jamais victime du monde que tu vois, cesse de le voir tel une menace. En effet, le passé tronque la vérité par des filtres de peur. Donc on est en train de te dire d'arrêter de te voir victime des autres. Tant que tu penses que tu es victime des autres, c'est comme les débuts de parcours, c'est encore l'ego, le problème c'est les autres, et tant que tu te vois comme ça, ben, il n'y a pas de raison d'aller regarder à l'intérieur. Non, mais il faut toujours te dire que tu as toujours une part de responsabilité dans tout ce qui t'arrive. Donc tu n'es jamais victime du monde que tu vois. Il faut toujours aussi aller regarder un peu à l'intérieur de soi. Voilà. Donc on te demande d'arrêter de chercher à t'hyper protéger des gens autour de toi. Arrête de voir les autres comme une menace et vraiment essaye réellement d'aller regarder à l'intérieur de toi ta part de responsabilité. Pourquoi les choses se sont passées comme ça? Si tu as été trahi, va relire la blessure de trahison. Va voir où tu t'es trahi toi-même. Va voir ta part de responsabilité. Si quelqu'un t'a abandonné, va relire la blessure d'abandon et va voir à quel moment tu t'es abandonné toi-même. Si les gens te rejettent, va voir pourquoi, qu'est-ce que tu as bossé sur la blessure de rejet, à quel moment tu t'es rejeté toi-même. Voilà, essaye toujours d'aller voir ce que tu as à conscientiser et à obtenir comme compréhension de ce qui s'est passé. Voilà, donc moi, tout ce qui en coaching, c'est là-dessus où on va travailler. Mais si tu travailles tout seul et que tu as envie de faire ce chemin seul, ben bien sûr, il faut que tu ailles faire tout ça avec humilité, sous le bon angle, et surtout, à aucun moment, tu te vois victime des autres. Non, tu sais que ça n'a pas été agréable, ok, en effet, oui, c'est pas agréable, je suis victime des autres, mais j'ai quelque chose à comprendre. C'est quoi la leçon? Est-ce que moi-même, il m'arrive de faire ça avec les autres? Ça aussi, il faut regarder l'effet miroir. Peut-être que toi-même, comme par exemple le runner, tout ce qu'il fait subir à sa chaiseur, il le revit avec la karmika. Il paye son karma. Parce que tant que ses dettes karmiques ne sont pas remboursées, il n'aura pas le droit d'être réuni avec sa chaiseur. Il doit payer ses dettes karmiques. Donc à chaque fois qu'il en fait voir à sa chaiseur, il rajoute des choses sur la liste qu'il va devoir revivre, ça reprolonge. Donc en fait, il faut vraiment qu'il se corrige dans son fonctionnement, sinon mais ça va tourner comme ça en boucle et en boucle éternellement. Ça va jamais prendre fin en fait. Donc tu n'es jamais victime du monde que tu vois, cesse de le voir tel une menace. Le passé tronque la vérité par des filtres de peur. Oui, parce que l'un et l'autre, de par votre incarnation auprès de jeunes âmes, qui étaient là pour vous faire transcender des choses et guérir des choses, des erreurs que vous commettiez dans vos vies antérieures, c'est ce passé-là qui tronque la vérité par des filtres de peur. Par exemple, le runner qui grandit avec les filtres de la peur du manque d'argent, de la peur du manque de nourriture. Voilà, parce que Toxic Mama, elle est névrosée sur l'argent. Donc elle inculque selon des valeurs de peur du manque. La preuve étant, c'est que quand la chaiseur, elle apparaît dans la vie, tout de suite, elle imagine que la chaiseur va voler l'argent du runner. Vous voyez? La peur du manque. Vous voyez? Elle est complètement névrosée, elle est complètement cinglée. C'est une perverse narcissique, tous les pervers narcissiques sont comme ça. Donc voilà, le passé tronque la vérité par des filtres de peur. Donc allez observer au fond de vous quels sont ces filtres du passé qui viennent complètement transformer la réalité et qui transforment la vérité. Parce que c'est pas ça la vérité en fait. Vous avez un angle de vue, votre angle de vision est complètement déformé par ce passé que vous avez connu. Et ce passé, il est induit par qui? Par votre famille et la façon dont vous avez été éduqué. Voilà.
La chaser, elle aussi, elle a des peurs. La peur de manquer d'amour, parce qu'elle n'en a pas reçu assez quand elle était enfant, ou la peur de la sécurité, la peur d'être seule. Voilà, toutes ces choses-là, parce qu'elle, dans son parcours, elle a vécu des choses autour de ça, dans sa façon dont elle a été éduquée. Peut-être une maman qui avait tellement peur d'être seule qu'elle a sacrifié sa vie avec un homme qu'elle n'aimait pas. Et donc elle s'est toujours dit que surtout une femme ne devait jamais être seule. Ben non, c'est terrifiant alors si ma maman elle a fait ça. Voilà, il peut y avoir 10 000 choses. Essayez d'aller creuser, mais ça je peux le creuser qu'avec vous au cas par cas en coaching. Parce que ça, je ne peux pas faire une vidéo qui va tout identifier. Mais quand vous écoutez toutes mes vidéos, si vous les reprenez toutes du début, vous les identifiez, vos peurs. Hein, parce que j'explore tellement de choses dans les vidéos que vous les trouvez, en fait, vos peurs. Hein. Donc si vous sentez que vous avez des points de blocage, sur ces jours où je ne fais pas de vidéo, reprenez ma playlist du début et regardez-les les unes après les autres. Vous saurez repérer celles que vous n'avez pas vues. Vous mettez un petit pouce j'aime. Et puis, ou alors, vous les enregistrez dans une playlist et vous la retirez d'une playlist au moment où vous les avez vues. Il y a plein de façons de faire, hein, d'accord? Donc voilà. Vous notez sur un petit carnet, tout simplement. Donc voilà le conseil des guides. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de rester dans l'ici et maintenant, oui. D'avoir cette nouvelle vision de votre réalité. On vous dit, je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Pourquoi on vous dit de rester ancré dans l'ici et maintenant? Parce que si vous êtes toujours perdu dans vos pensées, vous n'allez jamais avancer sur le chemin de guérison. Non, parce que la guérison, elle se fait dans l'instant présent, de par les défis que vous avez à relever au quotidien, de par le fait que vous avez des défis qui sont orchestrés tous les jours, des effets miroirs, etc. Et tant que vous êtes perdu dans vos pensées, vous passez à côté de ces défis, et ces défis, vous devez les relever, parce que tant que vous ne les relevez pas, on va vous en envoyer, vous en réorchestrer. C'est des moments de phase de validation et de diplôme. Donc, quoi que vous fassiez, vous avez beau faire partie, être dans votre tête, lire des bouquins toute la journée, ou faire des méditations toute la journée, ou faire regarder des guidances toute la journée, ça ne change rien que vous devez être ancré dans le présent et vivre votre vie, parce que vous avez plein de défis à relever au quotidien. Et ces défis, si vous n'êtes pas là dans l'instant présent à les relever, vous avez un 0 aux examens. Si vous allez passer votre bac et que pendant toute la séance du bac, la séance d'épreuve, vous êtes perdu dans vos pensées à penser à vos vacances à Ibiza, ben vous m'excuserez, mais vous ne relevez pas les défis. Donc vous ne l'aurez pas à votre bac. Voilà. Donc restez ancré dans la matière et arrêtez de vous éparpiller dans tous les sens à ne pas faire ce qui vous permet d'avancer. Moi, quand je vous fais des séances de coaching, vous avez des directives et des choses sur lesquelles vous avez à travailler. Souvent, quand je vous fais une séance où on voit les axes de travail, vous me dites toujours après la séance suivante, ben, tout ce que tu m'as annoncé, j'ai eu exactement tous les défis autour de ça. Voilà, c'est-à-dire que pendant la séance de coaching, je vous ai envoyé la théorie, et si on se retrouve 10 ou 15 jours après, ben dans les 10 ou 15 jours, vous avez eu toutes les mises à l'épreuve dans la matière de par vos guides. C'est là où vous voyez que je travaille vraiment de façon en travail d'équipe avec vos guides, puisque toute la théorie que je vous ai sortie, vous avez eu exactement toutes ces épreuves-là qui sont ressorties dans votre quotidien, où les guides ont orchestré tout ça pour voir si vous saviez le mettre en pratique. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est comme ça que moi je travaille. Je travaille connecté à vos guides. Donc je vous donne des directives. Je n'ai pas besoin de vous tenir la main non plus H24, puisque après, il y a la mise en pratique, et ça on en parle à la séance suivante. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance progressivement, de façon concrète et ancrée dans la matière. Donc c'est sûr que si vous êtes toujours perdu dans votre pensée, dans cette notion contrôlante, à vous faire tous les scénarios catastrophes, c'était un peu l'article que j'ai écrit hier matin sur mon Facebook, hein, c'était quoi? Un con qui marche lentement va toujours plus vite qu'un intello qui pense. Ben oui, parce que celui qui fait que penser, qui est toujours dans sa tête, mais qui ne marche pas, ben c'est sûr, il n'avance pas. Hein. Il est toujours sous son plaid, sous son canapé. Hein. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'on avance. Il faut vraiment actionner le changement et passer à l'action.
On va passer aux fins de parcours. Ton jumeau ou ta jumelle dit « je t'ai menti », petit nuage noir. Donc là, il y a ton jumeau ou ta jumelle qui dit « je t'ai menti », donc je t'ai menti sur quelque chose. Bon, on sait qu'à cette étape, par exemple, le runner n'a toujours rien dit de vrai à la chasseur. Il a toujours tout gardé secret sur ce qu'il vivait. La chasseur est toujours au courant de rien. Elle a plus ou moins des bribes d'infos par-ci par-là, mais ses guides ne lui disent pas réellement ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on lui fait nettoyer son contrôle à elle, donc on ne va pas aller lui dire exactement tout ce qui se passe. Elle a des bribes d'infos, elle perçoit des trucs, elle sent que c'est un peu la Bérésina dans sa vie, mais quelque part, elle ne sait pas exactement, et lui ne parle de rien. Donc elle a un peu ce côté au bout d'un moment où elle en a marre du masochisme à essayer de comprendre ce qui se passe, et donc elle en a tellement marre qu'il n'y ait pas de communication et de ne pas savoir, qu'elle se dit, moi j'ai pas envie de me prendre la tête, je m'en vais vivre ma vie, et puis basta, balek. Et donc, oui, bien entendu, le runner ment énormément à la chasseur et ne lui dit rien. Pourquoi? Dans le contrôle de son image, le contrôle du scénario. Il est très contrôlant. Donc, il manque d'authenticité, il porte des masques, il ment, parce que le contrôlant, c'est quelqu'un qui déteste être trahi. Il le dit à tout va. Ah, moi, je déteste les gens qui mentent. Ah, moi, je déteste les gens qui trahissent. Ouais. Mais pourtant, il le fait. Lui, il le fait H24. Parce qu'il ment, il manipule, il contrôle H24. Et donc, bien sûr, là-dedans, il n'y a que du mensonge. Il n'y a que du mensonge. Donc, en fait, souvent, le contrôlant fait aux autres ce qu'il ne supporte pas qu'on lui fasse. Donc, bien sûr, on fait nettoyer cette forme de toxicité au contrôlant. Donc, le runner passe beaucoup d'épreuves où on lui fait nettoyer toute cette façon qu'il a de trahir sa chasseur, qu'il a de trahir tout le monde, alors que lui-même déteste être trahi. Donc il nettoie tout un karma, il doit payer toutes ses dettes. Tout le monde le trahit, mais parce que lui-même trahissait tout le monde en fait. Voilà. Parce que c'est comme ça que Toxic Mama l'a éduqué. Donc oui, bien sûr, le runner, je t'ai menti. Il culpabilise beaucoup à l'idée de faire tomber ses masques, mais comme je l'ai dit déjà depuis la Toussaint, le runner, l'étape ultime, c'est de faire tomber ses masques et c'est d'aller dire toute la vérité à sa chasseur. Donc ça, on le dit quand même depuis l'automne. Et je suis sûre que même les runners qui me suivent depuis l'automne, ils ont fait 10 000 Alzheimer entre deux. Oui, pourquoi ils ont un Alzheimer? Parce qu'ils sont contrôlants. Parce qu'ils ont entendu le conseil, mais ils ne veulent pas le suivre. Non, parce qu'ils veulent faire à leur sauce. Donc en fait, depuis l'automne, il y a beaucoup de runners qui peut-être ont fait du surplace et se prennent 10 000 foudres, mais parce qu'ils se trahissent eux-mêmes, parce qu'ils refusent de suivre les conseils. Leur libre arbitre, ils sont contrôlants. Voilà. Donc le runner est un peu dans cette énergie-là. Je t'ai menti. Voilà. Est-ce que c'est pareil du côté chaser? Oui. Pourquoi? Parce que toi, si c'est toi, runner, qui écoute, peut-être que ta chaser t'a montré qu'elle s'en foutait de toi, qu'elle était heureuse avec quelqu'un d'autre, mais là aussi, elle t'a menti. Parce que non, hormis ceux qui ont rencontré leur âme sœur primordiale, mais de base, ta chaser, peut-être qu'elle essaye de te repousser, de te fuir parce qu'elle en a marre de toi. Mais quelque part, peut-être qu'elle t'a dit qu'elle ne t'aimait plus, je ne saurais dire. En tout cas, c'est beaucoup lié à ça, sur ce qu'elle a voulu te montrer pour te rejeter parce qu'elle en avait marre de toi, mais ce qui vibre en elle n'est pas vraiment peut-être en concordance en fonction des chasers. En tout cas, c'est vraiment au cas par cas. Ta chaser te cache des choses et te ment. Peut-être qu'elle aussi se protège de toi aujourd'hui. Et on va laisser passer cet hélicoptère. Voilà. Donc en fait, la chaser, certainement que pour se protéger de toi, t'a menti sur ce qu'elle ressentait encore par rapport à toi. Contraction. Le petit message de tes guides, fin de parcours, c'est avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. C'est une phrase de Martin Luther King. Avoir la foi,
c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. En effet, vous devez quand même comprendre que à chaque fois que vous voulez ne pas avancer dans une voie parce que vous ne savez pas comment ça va se passer, c'est bien le signe que vous n'avez toujours pas travaillé votre aspect contrôlant et que c'est encore un mécanisme du contrôlant. De vouloir savoir comment ça se passe. Mais si tu es encore contrôlant, ça veut dire que la blessure de trahison est encore importante en toi. Ça veut dire que tu ne sais toujours pas confiance. Donc tes guides te disent va par là, mais non. Vous n'avez pas confiance, vous voulez et vous imposez non, dites-moi comment ça va se passer, je vais aller refaire des guidances. Les guidances ne diront pas comment ça va se passer parce que sinon on ne nettoie pas votre blessure de trahison. Donc en fait, à chaque fois que vous allez poser des questions en fin de parcours sur comment ça va se passer, quand, qu'est-ce qui se passe, vous n'obtiendrez jamais de réponse. Sinon, si vous avez absolument besoin d'être rassuré là-dessus pour avancer, c'est bien là le signe que vous êtes encore contrôlant, que votre blessure de trahison est encore là. Donc vous n'avez toujours pas foi. Vous ne pouvez pas faire confiance. Donc si vous ne faites déjà pas confiance en vos guides, n'oubliez pas que la relation que l'on a avec ce guide est le reflet de sa relation avec les gens que l'on a autour de soi. Si vous n'arrivez pas à avoir foi ou confiance en vos guides, c'est bien le signe que, ou d'avoir foi et confiance en votre jumeau, contraction, oui, parce que si vous ne faites pas confiance en vos guides, vous n'arriverez pas à faire confiance en votre jumeau ou jumelle. Donc vous allez le faire morfler, ce jumeau ou cette jumelle. Donc les guides disent, ouais, mais si tu nous fais toujours pas confiance, on va pas t'envoyer et te laisser récupérer ton jumeau ou ta jumelle. Tu vas encore lui faire morfler ta blessure de trahison. Tu vas encore vouloir des preuves de sa part. Tu vas peut-être avoir des mécanismes de la tester, de ne pas vouloir la croire, d'être méfiant, de la fliquer, de le fliquer, de vouloir des preuves sans cesse pour être assuré, d'avoir des mécanismes de pervers narcissiques, genre je vais prêcher le faux pour savoir le vrai. Toutes ces choses-là. Donc tant que tu n'as pas foi en tes guides, c'est un signe que tu as encore cette blessure de trahison, tu as besoin de connaître le scénario avant, c'est bien signe que tu n'as toujours pas la foi. Tu n'es toujours pas apte à faire confiance. Si tu n'es pas apte à faire confiance, ça veut dire que ton jumeau ou ta jumelle va beaucoup trop morfler avec toi. Tu n'es toujours pas un cadeau dans une relation sentimentale. Bah, c'est très dysfonctionnel de ne pas savoir faire confiance. Donc en fait, c'est pas possible, tu ne peux pas récupérer ton jumeau ou ta jumelle. Non, c'est pas possible. Donc le runner qui ne veut pas avancer vers sa chaiseur parce qu'il ne sait pas si elle va le rejeter, il ne sait pas si ceci ou cela, il n'a toujours pas la foi. Donc c'est pour ça que pas de cadeau. Pas de cadeau, il est encore très dysfonctionnel. Il va faire morfler la chaiseur. Il n'a toujours pas foi, il va lui en faire subir de toutes les couleurs. C'est pas possible. Les guides ne peuvent pas tolérer ça. Voilà. Dernier petit conseil, j'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Exactement. En effet, vous avez tous les deux à travailler sur ce parcours l'impact du regard des autres, parce que quand on est sensible au regard des autres, on va se mettre à porter des masques ou à faire passer les autres avant soi-même, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être trahi, ne pas être humilié. Donc en fait, tant que le regard des autres a encore un impact sur vous, c'est très dangereux, très dangereux. Ça veut dire que ces gens ont encore un pouvoir sur vous et peuvent encore vous manipuler. De ce fait, ce n'est pas possible. Vous avez encore quelque chose à travailler. Les tierces peuvent encore avoir un pouvoir. Donc on va souvent vous faire travailler ça, le regard des autres, via des situations où on va voir comment vous réagissez, comment vous vibrez à certaines attaques, contractions, ou à certaines choses qui vous sont rapportées aux oreilles, même si c'est faux, votre façon de réagir en apprenant qu'on a dit quelque chose sur vous, ou quand quelqu'un vous dit quelque chose, comment vous vibrez. Vous voyez, moi, par exemple, j'avais énormément peur du regard des autres, puisque j'avais peur du conflit. Je savais que du moment où j'allais faire des vidéos sur YouTube, vous pensez bien que quand vous êtes comme ça en vue,
il y a des gens qui vous aiment pas, et les gens qui vous aiment pas, vous pensez bien, vous connaissez quand même la société. Déjà au supermarché, la caissière, elle s'en prend plein la tronche. Quand vous êtes serveur au resto, vous en prenez plein la tronche. Quand il y a un restaurant, les gens vont mettre un avis que quand ils sont pas contents. Enfin, vous voyez, c'est typiquement français. En plus, le français est extrêmement comme ça, un peu condescendant, méprisant, et il ne fait que parler du négatif. Il est très râleur. Donc, vous pensez bien que moi, je ne voulais pas faire de vidéo YouTube. Hein. Donc, j'aurais pu désactiver, par exemple, les commentaires. Hein. Certains font ça. Il y a des gens qui ont des chaînes YouTube, ils désactivent les commentaires en dessous pour ne jamais être confrontés aux messages négatifs des gens. Moi, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Je l'ai laissé. Donc, bien sûr, parfois, j'ai des messages agressifs, surtout que j'ai un franc-parler et je délivre les messages qui dérangent. Donc vous pensez bien que à partir de là, je m'attire aussi des gens qui ne m'aiment pas, parce qu'ils aimeraient que je leur dise qu'ils sont parfaits dans ces vidéos. Mais je m'en fous en fait, je m'en fous. Et en fait, je sais que j'ai fait de gros nettoyages là-dessus par rapport à ça. Donc les guides ont bien vu qu'au fil du temps, les critiques me glissaient dessus. Je m'en foutais en fait. C'est sûr qu'au début ça fait mal quand on n'est pas habitué, mais après on s'en fout en fait. Et c'est quand l'extérieur n'a plus d'impact sur vous que vous êtes le plus libre possible. Parce que si cela avait un impact, je leur laisserais avoir le pouvoir de bientôt me passer par mail le script que je dois dire. Vous pensez bien, mais dans ce cas-là je serais plus naturelle en vidéo. Je censurerais les messages des guides, les canalisations, par peur du regard des autres, comme font beaucoup de gens sur d'autres chaînes, hein, qui font des vidéos plus pour être aimés et pour par compensation. Moi, je voulais pas faire tout ça. Hein, je voulais pas. C'est pas moi qui ai voulu, qui me suis levée un matin et qui ai dit « je vais faire ça dans le but de être aimé, etc. » Non, parce que vous attirez du bon, mais vous attirez du pas bon non plus. Hein, vous en prenez plein la tronche hein, par des personnes malveillantes. Donc, en fait, voilà, à vous de travailler là-dessus. Quand, en fonction de comment vous vibrez, ben voilà, à force de vivre ça, vous allez vibrer peut-être la douleur pendant 2 jours, et puis après, ça va durer plus qu'une journée, puis après, ça va faire mal plus que 3 heures, puis après, au bout d'un moment, ça fait vraiment plus rien, en fait. Et c'est du moment où ça vous fait plus rien, que ça n'a plus d'impact sur vos actions ou quoi que ce soit, que ça change rien à qui vous êtes, que vous restez aligné vous-même, que là, les guides disent, bon, là, c'est bon, la personne, c'est bon, elle est guérie, hein, elle a lâché son lampadaire, c'est la montgolfière, elle vient de péter la corde, la montgolfière, elle est prête à s'envoler. Donc voilà, j'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus, je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi, c'est ça. C'est-à-dire que la chaiseur, elle sait bien que la famille du runner a joué contre elle, qu'il y a eu des tierces qui ont joué contre elle, qu'elle a été jugée à tout va, mais la chaiseur, en fin de parcours, elle s'en tape le coquillard, mais tellement. Pourquoi ? Bah parce qu'elle sait très bien que ces gens ne parlaient pas d'elle, ils ne la connaissaient pas. Et que quand, par exemple, Toxic Mama disait « tu dois surtout pas vivre une relation avec elle, elle n'en veut qu'à ton argent ». Elle a bossé de cinglé, la chaiseur, elle est en fin de parcours. Elle sait bien que quand quelqu'un dit des choses comme ça, cette personne parle d'elle par ça. Elle s'est vendue, elle vient de délivrer une information importante. Merde, cette personne, rien qu'en faisant une supposition, elle vient de délivrer une clé sur un plateau d'argent de comment elle fonctionne. Les gens qui supposent selon comment ils sont en fait. Donc à chaque fois qu'une personne fait une supposition sur quelqu'un sans la connaître, elle délivre comment elle-même fonctionne. Mais ça, si vous êtes en fin de parcours, vous l'avez déjà conscientisé avec tous les gens autour de vous. Que ça, c'est une réalité. Comme les femmes au bureau, quand vous vous habillez féminine, moi par exemple je travaillais dans un bureau où je pense que vous avez capté que je suis quelqu'un de féminine quand même. Eh bien il y avait une nana, c'était une garce, et elle était masculine
bon, elle n'avait pas trop le choix, son mari l'interdisait d'être féminine. Et en fait, pour elle, une femme qui était féminine, c'était parce qu'elle cherchait à aguicher. C'était ça sa vision à elle. Donc en fait, elle était déjà frustrée de ne pas pouvoir l'être, mais elle, ça veut donc dire que elle, quand elle était féminine, c'était dans le but d'aguicher. C'était même pas pour se faire plaisir à elle, pour se plaire à elle, par goût. Non, non, absolument pas. Si une femme est féminine, c'est dans le but d'aguicher. Elle serait le genre de personne qui, quand une femme se fait violer, dit « Oh, c'est bien fait pour sa gueule, elle portait une jupe. » Vous voyez, ce genre de personne très malveillante, en fait, qui ne supporte pas les femmes. C'est ça. Donc, en fait, cette dame était profondément jalouse, hein, c'était le mal incarné. Et en fait, cette nana, en fait, c'était elle qui trompait le mari à tout va. En fait, voilà. Donc en fait, elle n'aimait pas l'idée que quelqu'un puisse regarder une autre femme, que cette femme aurait pu plaire davantage qu'elle, mais c'était elle qui avait l'esprit tordu. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle se serait dit que merde, une femme, ça peut aller s'acheter des fringues pour se plaire. Il y a des nanas, elles sont célibataires et elles portent de la belle lingerie tous les jours. Pour elles. Mais c'est ça. De base, les femmes font des choses pour elles. Moi, quand j'ai commencé à perdre du poids, c'était pour moi. C'était pour moi. Même si on me disait, oh Peggy, t'es bien comme ça, t'as pas besoin de perdre. Mais c'est pour moi. Mais je m'en fous de ce que pensent les autres. Qu'on aime mon physique ou pas, c'est pour moi. C'est pour pouvoir porter les fringues que j'aime. Si je suis maniaque sur ma silhouette, que je fais du sport, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Je m'en fous, je demande même pas l'avis des autres quand les gens disent « Mais non, t'es bien comme ça, t'as pas besoin. » Mais merci, c'est gentil, il y a quand même un compliment, merci, c'est gentil. Mais je continuerai quand même à le faire, parce que c'est quand même pour moi. Et l'avis qui est important, c'est le mien en fait. C'est surtout pour moi me plaire. Donc t'as beau me dire que ça te va, que mon physique te convient, mais moi s'il me convient pas, je continuerai à faire des efforts. Parce que ma priorité, c'est déjà de me plaire à moi, non? Voilà. Donc en fait, voilà. Vous avez beaucoup de choses à bosser là-dessus et à conscientiser. Et de tous ces axes-là, regardez si vous êtes au point. Si vous n'êtes pas au point sur tout ça, vous savez sur quoi travailler. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Comme je vous ai dit, je pense que ça va être chaud finalement de tenir le timing d'une vidéo tous les 2 jours. Donc peut-être que ça sera tous les 3 ou 4 jours. Mais j'espère en tout cas qu'à chaque fois que j'aurai mis une petite vidéo, que vous serez vraiment heureux de la découvrir et que vous serez content. Déjà, regardez les vidéos, les anciennes, et vous avez de quoi faire et vous occuper. Je vous fais plein de bisous. Allez, bisous, bisous. À bientôt.